Dans une belle et paisible petite ville nommée Maliwi, vivait une belle et charmante jeune fille de 23 ans, qui s'appelait Cathy. Cathy n'a jamais connu son père, car ce dernier est allé s'installer dans une ville très lointaine et a abandonné sa mère Anastasie, lorsqu'elle était enceinte de 5 mois. Alors Cathy a grandi avec sa mère, qui malgré sa situation financière précaire, faisait tout pour que Cathy ne manque de rien. Mais Cathy était complexée, malpolie, prétentieuse, et ingrate. Elle manquait même du respect à sa propre mère. En la traitant de mère inutile et paresseuse, car elle n'était pas riche comme certaines femmes de la ville de Maliwi, qui étaient millionnaires, et dont les enfants menaient une vie de luxe. Vu que Cathy était complexée, elle rêvait de mener le train de vie luxueux des enfants des riches de la ville. Mais elle n'avait même pas 1 euro dans sa poche. Alors elle s'est mise à réfléchir et à élaborer des stratégies pour pouvoir atteindre ses objectifs. Après réflexion, elle a fini par conclure que le moyen le plus facile pour elle de devenir riche, est de se mettre en couple avec un homme riche. C'est ainsi que Cathy s'est mise à sortir tous les soirs, et allait dans les boîtes de nuit les plus VIP de la ville, afin de rencontrer l'homme riche qui allait changer sa vie. Lors d'une soirée, un jeune homme fortuné, qui s'amusait avec ses amis, a vu Cathy sur la piste de danse. Sa beauté et son corps de rêve ont captivé son attention. Il a invité Cathy s'asseoir à sa table. Cathy était très heureuse car elle avait remarqué que le jeune homme était riche. Ils se sont mis à converser, le jeune homme lui a dit qu'il se prénomme Martial. Cathy lui a également dit son prénom. Puis il a continué en disant qu'il est un jeune homme de 25 ans, célibataire. Chef de 2 entreprises, qui lui rapportent assez d'argent. Mais son seul regret est de ne pas encore avoir trouvé la femme de sa vie. Cathy a immédiatement répondu, en lui disant « Je crois que je suis la femme de ta vie. » Et c'est le destin qui a fait en sorte qu'on se rencontre ce soir. Martial a répondu en souriant. « Je l'espère, et je serai très heureux d'avoir une femme aussi belle et élégante que toi. » Puis ils se sont échangés de numéros. Mais en rentrant, Martial a proposé à Cathy de passer la nuit avec lui, dans sa luxueuse villa, et bien évidemment que Cathy a accepté avec plaisir. Elle s'est donnée à Martial toute la nuit. Martial a pris tellement de plaisir, au point où il est vraiment tombé amoureux de Cathy. Et a décidé d'avoir une relation sérieuse avec elle. Il a dit à Cathy « Je dois absolument voir tes parents le plus tôt possible, pour leur demander ta main, car je suis convaincu que tu es l'amour de ma vie. » Cathy était la plus heureuse du monde, et n'arrivait pas à réaliser que son rêve d'épouser un homme riche, était désormais une réalité qui était sur le point de se concrétiser. 4 mois plus tard, Cathy et Martial se sont mariés, lors d'une luxueuse cérémonie, pour laquelle Martial a dépensé beaucoup d'argent, car il voulait faire plaisir à Cathy. Et il voulait également que leur mariage soit le plus beau jour de leur vie. Cathy était vraiment sur un nuage, elle a invité toutes ses copines, à son mariage, pour qu'elles voient à quel point elle a réussi, en épousant un homme riche. Après leur mariage, tout se passait bien, Cathy menait à présent le train de vie luxueux dont elle a toujours rêvé. Elle conduisait les voitures de luxe les plus chères du monde, telles que des Ferrari, des Lamborghini, et des Bugatti, personnalisées à son goût, qui valent plus de 400 000 $. Cathy séjournait dans des pays de rêve tels que Dubaï, elle faisait son shopping dans les magasins les plus luxueux du monde, dans lesquels un sac à main coûte au moins 5 000 $. Tout cela aux frais de son mari Martial. Sans savoir comment il travaillait dur pour avoir cet argent. Pendant que Cathy vivait dans le luxe, elle a complètement abandonné sa mère, malade, livrée à elle-même. Sa mère Anastasie avait même du mal à manger 1 fois par jour. Pendant que Cathy mangeait les plats les plus chers du monde, et mettait même les restes à la poubelle, sans aucun remords. Et pourtant son mari Martial, lui donnait des grosses sommes d'argent chaque semaine pour qu'elle aille les donner à sa mère Anastasie, afin que cette dernière ne manque de rien. Mais Cathy n'avait jamais donné ne fût-ce qu'1 dollar à sa mère. Le comble c'est qu'elle n'est plus jamais allée rendre visite à sa mère depuis qu'elle s'est mariée. Un matin des huissiers de justice, et des policiers sont arrivés chez Cathy et Martial, en leur faisant savoir qu'ils sont venus saisir la luxueuse villa de Martial. Et qu'ils avaient également saisi ces 2 entreprises. Le comble c'est qu'ils avaient gelé tous les comptes en banque de Martial. Les policiers ont tout saisi, jusqu'aux vêtements et aux sacs à main luxueux de Cathy.
Ils ne leur ont laissé que les vêtements qu'ils avaient sur le corps. Car ils soupçonnaient que Martial était impliqué à un détournement de plusieurs millions de dollars, avec l'un de ses amis. Cathy était scandalisée, elle n'arrivait pas à croire ce qui lui arrivait, car après avoir fait tant d'efforts pour vivre enfin sa vie de rêve, elle s'est subitement réveillée en plein cauchemar ce matin. Cathy et Martial étaient à présent à la rue, sans abri, sans voiture, et n'avaient même pas $1 dans leur poche, car tous leurs comptes en banque avaient été gelés. Martial n'a pas eu le choix que de proposer à Cathy qu'ils aillent vivre dans la maison de son père et sa mère. Cathy a accepté sans réfléchir, car pour elle, c'était impossible de retourner vivre dans sa vieille maison insalubre. Surtout qu'elle avait abandonné sa mère. Par-dessus tout, Cathy ne pouvait pas supporter les critiques des habitants de son ancien quartier, qui savaient qu'elle était désormais riche. Arrivée dans la luxueuse villa de ses beaux-parents, Cathy a retrouvé le sourire, car elle savait que malgré le fait que son mari Martial n'avait plus d'argent, elle pouvait au moins vivre dans le confort, et manger à sa faim. Car le père de Martial était un homme d'affaires 10 fois plus riche que son fils. Malgré le fait que Martial était déprimé et abattu, et ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il était quand même heureux que ses parents puissent s'occuper des besoins essentiels dont Cathy et lui avaient besoin. Mais au bout de 2 mois, Cathy en avait marre, de ne plus pouvoir voyager, et faire son shopping de luxe, dans des pays de rêve. Alors elle a mûri l'idée de s'envoyer en l'air, avec le père de Martial qui s'appelait Xavier. Vu qu'il était très riche, Cathy s'est dit qu'en se donnant à lui, elle pourrait à nouveau avoir assez d'argent pour recommencer à mener le train de vie luxueux auquel elle s'était déjà habituée. Vu qu'elle savait que son beau-père Xavier passait la plus grande partie de ses journées, dans son bureau situé dans l'un des immeubles les plus luxueux de la ville. Cathy a décidé de s'y rendre, une après-midi. Alors que Monsieur Xavier était fraîchement de retour de sa pause repas. Il était surpris de trouver sa belle-fille Cathy dans son bureau. Puis il lui a dit: « Bonjour Cathy, je suis ravi et à la fois surpris de te voir dans mon bureau, qu'est-ce qui t'emmène ici ?» Cathy a répondu en disant: « Bonjour Xavier, je suis venue à ton bureau car à la maison, on n'a pas l'occasion de converser comme j'aimerais qu'on le fasse. Car il y a trop de gens. Entre les employés, belle-maman, et Martial. C'est pas évident qu'on puisse se parler comme il se doit. » Monsieur Xavier a répondu en disant: « Ok, je comprends, mais qu'as-tu de si particulier à me dire, que tu ne peux me dire à la maison ?» Cathy lui a dit: « En fait, je suis tombée amoureuse de toi. Mais je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens pour toi à la maison, car il y a trop de gens. » Monsieur Xavier était choqué. Et a répondu en disant: « Mais Cathy, tu es la femme de mon fils. Comment peux-tu dire que tu es amoureuse de moi ?» Avant même qu'il ne termine sa phrase, Cathy s'est levée et s'est assise sur lui. Elle s'est mise à le toucher de partout, surtout aux parties les plus sensibles. Xavier n'a pas pu résister. Et il s'est envoyé en l'air avec sa belle-fille Cathy dans son bureau. Cathy lui a bien fait tourner la tête, pour le convaincre d'avoir une relation amoureuse avec elle. Après la partie de jambes en l'air, Xavier était tellement heureux, qu'il a donné à Cathy une enveloppe bien pleine d'argent, qu'elle n'avait pas vue, ni touchée depuis que son mari n'avait plus d'argent. Elle était très joyeuse, et fière que son plan ait fonctionné. Pour fêter cela, elle s'est immédiatement rendue dans un luxueux magasin de la ville pour faire du shopping. Car ça faisait très longtemps qu'elle n'avait rien pu s'acheter. À son retour à la maison, son chéri Martial a remarqué que Cathy avait fait du shopping, sachant qu'elle n'avait pas d'argent, et qu'il n'en avait pas, non plus. Martial a demandé à Cathy comment elle a fait pour avoir tout cet argent qu'elle a dépensé pour faire du shopping. Cathy a répondu en disant: « Chérie, en fait, depuis que tu as tout perdu, et que nous sommes arrivés chez tes parents, je me suis mise à travailler discrètement en ligne. Cela fait 2 mois que je travaille, et mes efforts ont fini par payer. » Puis elle a rajouté: « Chérie, j'ai pensé à toi, et je t'ai acheté une belle chemise de marque. » Martial était très content pour Cathy, et pour sa nouvelle chemise, sans se douter que c'est son père qui avait donné cet argent à Cathy. Cathy et son beau-père ont continué à s'envoyer en l'air, plusieurs fois par semaine. Jusqu'à 4 fois par semaine. Au point où, Xavier a même loué un luxueux appartement, pour pouvoir s'amuser en toute discrétion avec Cathy.
Vu qu'il était un homme d'affaires très connu dans la ville, il ne pouvait pas aller dans des hôtels avec Cathy, car on les aurait immédiatement reconnus. Cathy et son amant de beau-père Xavier passaient des journées entières à s'enlacer. Et les week-ends également, ils les passaient désormais ensemble, dans leur luxueux appartement de location, à prendre du bon temps. Xavier était tellement amoureux de Cathy, au point où il avait même oublié qu'il prenait son pied, avec la femme de son propre fils. Pendant ce temps, Martial passait ses journées à la maison, à déprimer sur sa situation financière qui ne s'améliorait pas. Et le fait que sa femme Cathy soit très souvent absente, le contrariait encore plus. Et il se posait énormément de questions sur l'endroit où Cathy passait la plus grande partie de ses journées. Et presque tous les week-ends. Mais Cathy lui mentait en disant qu'elle travaille à présent dans une société qui avait des locaux basés en ville. Et que son travail l'occupait beaucoup, mais vu qu'elle avait besoin d'argent, elle n'avait pas le choix. Et c'est donc la raison pour laquelle elle était très souvent absente même les week-ends. Pour rassurer encore plus son mari Martial, Cathy s'envoyait en l'air avec lui, pendant des heures, en lui faisant bien prendre son pied. Martial prenait du plaisir avec sa femme Cathy, sans se douter un instant que son père entrait également en Cathy. Mais au bout de plusieurs mois de relation de Cathy et son beau-père Xavier, Martial commençait sérieusement à se douter que Cathy le trompait avec un autre homme. Car elle avait de plus en plus d'argent. Et elle refusait toujours de dire à son mari Martial la société dans laquelle elle travaillait. Alors Martial trouvait tout cela très louche. Et a commencé à mener des enquêtes. Surtout que lorsqu'il s'envoyait en l'air avec Cathy, il constatait qu'elle était très ouverte. Et pourtant il entrait en elle très rarement. Il a fini par être persuadé qu'un autre homme entrait très souvent en Cathy. Mais à aucun moment il ne pouvait imaginer qu'il s'agissait de son propre père. Entre-temps, la mère de Martial avait également remarqué que son mari Xavier affichait un comportement étrange, depuis que leur belle-fille Cathy vivait dans leur maison. Car il était devenu distant envers sa femme, il passait trop de temps dehors, en prétextant qu'il avait trop de travail. Et même les week-ends qu'il avait toujours consacrés à sa femme, durant 40 ans de mariage. Elle ne le voyait plus. Martial quant à lui a décidé d'aller rendre visite à sa belle-mère, pour avoir de ses nouvelles, et pour lui demander si elle connaît le nom de la société dans laquelle sa fille Cathy travaille. Anastasie était très surprise et étonnée de voir Martial chez elle. Il lui a dit « Bonjour maman, comment vas-tu » Anastasie a répondu en disant « Bonjour mon fils, je vais bien, malgré le fait que ta femme et toi m'avez abandonné. » Martial a répondu en disant « Comment ça abandonné? Cathy ne vient-elle pas te rendre visite ?» Anastasie a crié en disant « Ça fait plus de 1 an que je n'ai pas vu Cathy. Depuis le jour de la cérémonie de votre mariage, je ne l'ai plus jamais vue, et elle n'a plus jamais mis ses pieds dans ma maison. » Martial était abasourdi, et a failli tomber à la renverse, tellement qu'il était choqué d'apprendre cette nouvelle. Il a répondu en disant « Mais maman, j'ai toujours donné de l'argent à Cathy pour qu'elle te l'apporte. Chaque week-end je lui donnais des grosses sommes d'argent pour que tu puisses payer tes médicaments, et acheter de quoi manger. Je lui avais même donné de l'argent pour refaire les travaux de votre maison. » Anastasie lui a dit « Cathy ne m'a jamais rien donné, même pas 1 centime. J'ai même du mal à manger 1 fois par jour, et je passe mon temps à pleurer en me demandant si j'ai vraiment une fille, qui a un mari riche, et qui vit dans le luxe. Pendant que je croupis dans la misère. » Martial était tellement triste et abattu en apprenant tout cela, puis il a dit « Maman, Cathy me fait même souvent croire qu'elle passe des journées chez toi. Car en ce moment j'ai des problèmes financiers, et nous vivons dans la maison de mon père depuis plusieurs mois. Mais Cathy sort tout le temps en me disant qu'elle travaille dans une société, et elle refuse de me donner le nom de la société, et refuse également de me dire l'endroit où cette fameuse société est située. » Anastasie a dit qu'elle ne savait même pas que Cathy travaillait quelque part. Martial a donné le peu d'argent qu'il avait dans ses poches, à sa belle-mère Anastasie pour qu'elle puisse acheter de quoi manger, et payer des médicaments. Puis il est rentré chez lui. Arrivé à la maison, Martial a dit à Cathy. « Es-tu une fille normale? Je reviens de chez ta mère,
et elle m'a tout raconté. Elle m'a dit que depuis que nous nous sommes mariés, tu n'as plus jamais mis les pieds chez elle, et tu ne lui as jamais remis tout l'argent que je te donnais pour ses courses, et pour ses médicaments. Ça fait plus d'1 an, que tu n'as pas rendu visite à ta mère, pour savoir si elle va bien ou pas. Tu es quel genre de personne? Est-ce que tu as toute ta tête? Je ne le crois pas. Et aujourd'hui tu vas me dire le nom de la société dans laquelle tu travailles, et tu vas m'y emmener. Pour que je sache désormais où tu passes tes journées. Car je suis convaincue que tu ne travailles nulle part, et tu me trompes avec un homme, ou des hommes qui te donnent tout cet argent que tu dépenses. Cathy était sous le choc de voir Martial dans cet état, et de savoir qu'il avait découvert qu'elle avait abandonné sa mère. Et surtout qu'il était déterminé à connaître toute la vérité sur sa relation adultère. Et la double vie qu'elle menait. Martial a arraché le téléphone de Cathy, et il s'est mis à fouiller à l'intérieur, pour savoir ce que Cathy pouvait bien lui cacher d'autre. Si déjà elle avait eu le courage d'abandonner sa propre mère. Martial est entré dans la messagerie WhatsApp de Cathy, et il est tombé des nues, en lisant ses conversations, notamment celle avec un homme en particulier qu'elle appelait bébé. Cathy disait à quel point elle adorait s'envoyer en l'air avec cet homme. Et qu'elle aimait encore plus la façon dont il prend soin d'elle, et lui donne beaucoup d'argent. L'homme en question répondait à Cathy en disant « Je t'aime très fort mon amour. Tu es la plus belle rencontre que j'ai faite ces dernières années. Et si les conditions étaient autres, j'allais faire de toi ma deuxième femme. » Martial était sous le choc, et a eu des palpitations, en lisant que l'homme voulait prendre Cathy comme sa deuxième femme. Il a dit à Cathy « Alors tu me trompes avec un homme marié, parce que je n'ai plus d'argent, n'est-ce pas? Comment tu as pu me faire cela, malgré ma situation financière compliquée, j'ai tout fait pour que tu vives dans cette luxueuse villa de mon père. De surcroît tu as de quoi manger et boire à volonté. Tu ne manques de rien. Peux-tu me dire la raison pour laquelle tu me trompes? Ok, je vois, juste pour pouvoir t'offrir des vêtements, et des sacs de luxe, puis faire des sorties avec tes copines dans des luxueux restaurants. Pour te la péter sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que c'est cet homme qui t'a acheté cette nouvelle voiture que tu conduis. Et tu me mens que c'est la société dans laquelle tu travailles, qui a mis cette voiture à ta disposition. Je commence à comprendre que tu t'es marié avec moi juste pour mon argent. Car en réalité tu ne m'as jamais aimé. Tu voulais juste que je te sorte de la pauvreté dans laquelle tu vivais dans ton quartier pourri. Il a rajouté. Cathy, je ne veux plus jamais te voir, fais tes valises et sors de la maison de mes parents. Va vivre dans la maison de ton amant qui est un homme marié, et deviens sa deuxième femme. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Puis il est sorti de la chambre en claquant la porte. Il est allé dans une autre chambre de la maison. Et s'est mis à pleurer, en disant. Comment j'ai pu être aveugle au point d'épouser une femme qui ne voulait que mon argent. Et qui se permet de me tromper ouvertement, et dort avec moi dans le même lit, sans avoir aucun remords. Je dois absolument découvrir avec qui elle me trompe. Le lendemain matin, Cathy a fait savoir à son chéri Xavier, que Martial avait découvert qu'elle le trompe, et qu'il lui avait demandé de sortir de la maison. Alors il fallait qu'ils se retrouvent de toute urgence dans leur luxueux appartement de location pour en parler. Une fois dans l'appartement, Cathy a tout expliqué à Xavier, en lui disant « Chéri, Martial a découvert que je le trompe, il a pris mon téléphone de force, et a lu nos conversations. Dieu merci que ton numéro est enregistré au nom de bébé. Sinon il aurait immédiatement compris que toi et moi on sort ensemble. » Xavier a répondu en disant Dieu merci que Martial n'a pas su qu'il s'agissait de moi. Cathy a ajouté. Vu que Martial m'a chassé de votre maison. Je n'ai nulle part où aller. Xavier lui a dit. Mais mon amour, bien sûr que tu peux t'installer dans ce luxueux appartement que je paye. Et tant mieux que Martial ait mis un terme à votre relation, car je pourrais désormais t'avoir pour moi tout seul. Xavier était très heureux de pouvoir encore plus s'envoyer en l'air avec Cathy. Sans aucun remords pour son fils Martial. Puis Xavier a embrassé Cathy, et se sont mis à s'envoyer en l'air. Cathy était très heureuse de savoir qu'elle allait désormais vivre dans ce luxueux appartement, toute seule, aux frais de son chéri Xavier. Pendant ce temps, Martial avait suivi Cathy, car il était déterminé à découvrir avec qui elle le trompait.
Il est entré dans l'appartement en contournant la sécurité. En ouvrant la porte de la chambre, il est tombé des nues en voyant son père Xavier, enlacer sa femme Cathy. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Martial a crié. « Papa, comment oses-tu me faire cela? Comment oses-tu t'envoyer en l'air avec ma femme? Qu'est-ce que je t'ai fait, pour que tu puisses me faire une chose pareille? Et toi Cathy, sale pu. De tous les hommes riches de cette ville, c'est avec mon père que tu as choisi de t'envoyer en l'air. Juste pour son argent. Tu n'as vraiment pas de cœur, et aucune dignité. Mon Dieu, quelle malchance j'ai eue, d'épouser une femme matérialiste, arriviste, et sorcière comme toi. » Xavier a dit à Martial. « Mon fils, calme-toi, c'est pas ce que tu crois. » Martial a répliqué en disant. « C'est pas ce que je crois. »« Mais papa, tu me prends pour un idiot ou quoi? Je te surprends en train de t'envoyer en l'air avec ma femme et tu me dis que c'est pas ce que je crois. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi papa, et je n'aurais jamais pu imaginer que tu pouvais me faire une chose pareille. Je vais tout raconter à maman. » Xavier a sursauté en disant. « Non, je t'en supplie, ne dis rien à ta mère. Car en plus de 40 ans de mariage, je ne l'ai jamais trompée. Elle ne s'en remettra pas, et surtout dans cette situation, elle aura vraiment le cœur meurtri de savoir que je sors avec ta femme. Je t'en supplie mon fils, ne dis rien à ta mère. Je ne sais pas ce qui m'a pris, pour que je puisse sortir avec ta femme. Je m'en veux vraiment. Et je suis même prêt à te donner la moitié de tous mes biens, là tout de suite. Afin que tu ne dises rien à ta mère, et que tu gardes ce secret. » Martial a répliqué en disant. « Non papa. Je ne veux pas de ton argent, tu t'envoies en l'air avec ma femme, et tu veux me payer pour que je me taise. Jamais. Je vais tout dire à maman car je ne peux pas t'encourager dans la bêtise. » Xavier a compris qu'il ne pouvait rien faire pour persuader son fils Martial. En partant, Martial a dit à Cathy. « Toi la pu, j'espère que tu vas finir en enfer. » Cathy était vraiment choquée que Martial ait découvert qu'elle sortait avec son père. Elle s'inquiétait surtout de savoir si Xavier allait continuer à s'envoyer en l'air avec elle, à lui donner de l'argent, et à payer le loyer du luxueux appartement. Car Xavier était son seul moyen de survie. En arrivant à la maison tout triste, et abattu. Sa mère a demandé à Martial ce qui n'allait pas. Il a tout raconté à sa mère. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle écoutait. C'était comme si le ciel lui tombait sur la tête. Elle a dit à Martial qu'elle voulait voir ça de ses propres yeux. Martial a emmené sa mère immédiatement dans l'appartement dans lequel son père était avec Cathy. Les deux amants y étaient encore, car ils n'auraient pas pu imaginer que Martial allait revenir de suite avec sa mère. Sa femme était scandalisée de voir son mari Xavier avec Cathy, la femme de son fils. Elle a dit à Xavier. « Qu'est-ce qui t'a pris, de t'envoyer en l'air avec la femme de ton fils? Même si l'envie de me tromper, te démangeait. De toutes les femmes qu'il y a dans ce monde, c'est avec la femme de ton propre fils, que tu as décidé de prendre ton pied. Tu ne sais pas que tu as maudit ton fils en t'envoyant en l'air avec sa femme. Et toi Cathy, tu n'es qu'une sale petite traînée. Je t'ai logée et nourrie durant des mois, et pendant ce temps tu t'envoyais en l'air avec mon mari sans aucun remords. Quel courage diabolique as-tu, pour prendre plaisir à voir la nudité du père de ton mari. Tu n'as vraiment aucune moralité, petite pu. Et toi Xavier, tu ferais mieux de demander pardon à tes ancêtres, pour avoir souillé la vie de ton fils. » De retour à leur villa, Xavier s'est mis à genoux, et a demandé pardon à sa femme, et son fils Martial. Il a dit en pleurant. « Je m'excuse de tout mon cœur, de vous avoir fait du mal. Je sais pas ce qui m'a pris, je crois que Cathy m'a envoûté, pour que je m'envoie en l'air avec elle. Car c'est la première fois que je te trompe, en plus de 40 ans de mariage. » Et effectivement Xavier avait raison. Car Cathy était allée dans un village, chez une vieille féticheuse, pour jeter un sort à Xavier, afin qu'il cède à ses avances. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas pu lui résister. Cathy avait une crème mystique qu'elle frottait sur son corps. Chaque fois avant de s'envoyer en l'air avec Xavier, pour qu'il soit davantage amoureux d'elle. Mais vu que les fétiches ont une fin, sa crème n'avait plus d'effet.
Pendant ce temps, Cathy était seule dans l'appartement de location, triste et inquiète de savoir ce qu'elle allait devenir. Surtout qu'elle appelait Xavier depuis des jours, et il ne décrochait plus à ses appels. Elle se demandait comment elle allait faire pour payer le loyer de ce luxueux appartement, et comment elle allait avoir l'argent pour continuer à mener le train de vie luxueux auquel elle s'était habituée depuis plus d'1 an. Après 2 mois de loyer impayé, les propriétaires de l'appartement ont mis Cathy dehors. Et ont saisi tous ses vêtements et ses sacs de luxe. Sans oublier que quelques jours avant, la mère de Martial avait envoyé ses employés récupérer la voiture de luxe que Xavier avait offert à Cathy. Cathy était à présent dans la rue. Elle avait tout perdu. Il ne lui restait plus que les vêtements qu'elle avait sur le corps. Cathy errait de jour comme de nuit dans toute la ville de Maliwi, sans savoir à quel saint se vouer. Elle dormait dans des maisons inachevées. Elle avait toujours l'intention de se donner aux hommes pour avoir de l'argent, mais ses fétiches s'étaient retournés contre elle, et elle était devenue très malchanceuse. Au point où aucun homme ne voulait s'envoyer en l'air avec elle. Même gratuitement. Elle a alors décidé de travailler en tant que ménagère. Mais vu que Cathy était une vraie paresseuse, elle trouvait ce travail trop pénible. Et elle a tout fait pour séduire le mari de sa patronne. Elle a été renvoyée aussitôt que la patronne a remarqué ses agissements envers son mari. Cathy n'avait plus le choix que de retourner vivre avec sa mère, qu'elle avait abandonnée depuis longtemps. Arrivée chez sa mère, cette dernière a eu du mal à reconnaître Cathy, car elle ne comprenait pas comment Cathy, qui vivait dans le luxe, était devenue aussi sale et moche. Comme une clocharde. Anastasie a crié en disant: « Cathy, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu es aussi sale ?» Cathy a tout expliqué à sa mère en étant triste. Sa mère a rigolé en disant: « Ma fille, c'est le karma qui s'est abattu sur toi. Car tu m'as abandonnée dans la famine, pendant que tu menais une vie de luxe. Et comment as-tu pu sortir avec le père de ton mari? Tu as vraiment un comportement étrange comme ton père. » Toutes ses copines et les habitants de son quartier se sont mises à se moquer de Cathy. Elle était devenue la risée du quartier. Cathy était plus triste et déprimée jour après jour. Pendant ce temps, Martial et sa mère ont pardonné à Xavier. Car ils ont fini par comprendre que Cathy avait utilisé les fétiches pour le séduire. La police judiciaire a restitué tous les biens de Martial, après avoir eu la certitude qu'il n'était pas impliqué dans le détournement d'argent. Ils étaient à nouveau heureux. Encore plus de savoir que Cathy croupissait dans une pauvreté extrême. Elle a fini ses jours malheureuses, dans la vieille maison de sa mère, sans jamais avoir d'enfant, ni de mari. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.